Alors, il y a aussi un autre pilier qui lui ressemble au pilier classique, sauf qu'en fait c'est un pilier LED. Donc il est entouré de cire. C'est de la vraie cire. Hein. Voilà. Et en dessous, donc vous avez l'emplacement pour mettre 2 bougies AA. Non, deux c'est bougies. des piles. Ça y est, c'est pas grave. on est dans les bougies. 2 piles AA avec donc le petit interrupteur. Alors vous voyez, la luminosité est vraiment très importante pour un pilier LED. Et ça fait comme la lueur de la bougie en fait. Alors on voit pas forcément bien, mais ça scintille comme une bougie. Idéal dans les endroits comme par exemple les étagères, puisqu'on peut pas mettre de flammes, dans les chambres d'enfants. Et on peut le customiser d'ailleurs avec un calque par exemple, avec la Reine des Neiges ou les Cars, enfin ce qu'on veut en fait. Qu'on peut du coup changer, et des idées de cadeaux du coup par exemple. Donc voilà pour le pilier LED. Il existe aussi 3 tailles de piliers LED. Donc qui peuvent s'associer. Il y a une télécommande également, donc on peut les allumer à distance. Donc on peut avoir un jardin de piliers si on le souhaite, ou choisir la taille que l'on veut. Exactement. Et à quoi servirait finalement la télécommande? Soit pour commander les 3, ou soit pour en commander un qui peut être très haut dans une étagère où on n'accède pas forcément, mais plutôt que d'à chaque fois prendre une chaise, monter, allumer et redescendre et se casser la figure, au moins avec la télécommande, ça permet d'illuminer un endroit vraiment précisément où on veut sans se casser la figure. Donc ça, c'est plutôt pratique au niveau de la télécommande. Elle s'achète en plus, par contre, en plus du pilier. Je pense à ça parce que certes c'est un pilier LED, mais c'est de la vraie cire, ce qui fait qu'on évite de le mettre en plein soleil derrière une vitre, parce qu'on va avoir des surprises. Oui, ou alors on peut le rayer aussi, donc il faut faire attention. Si on met l'ongle comme ça l'abîme. Hein, toujours idéalement aussi le mettre sur un support, hein, puisque là il y a de la cire vraiment jusqu'en bas. Hein. Ce n'est pas parfumé par contre, il ne sent absolument rien. Voilà. Il y a autre chose aussi. Alors tu parlais de le customiser pour les enfants avec le calque. Alors moi je suis partie sur une base de calque. Alors le pilier que je vais vous montrer, ce n'est pas la même taille que celui que Céline a montré, mais ce n'est pas grave, c'est dans le même principe en fait. Alors moi j'ai fabriqué en fait un bonhomme, voilà, qui ressemble à rien, n'est-ce pas, mais qui est en fait à l'origine un pilier. C'était un pilier de l'été, mais on s'en fiche, le principe reste le même, c'est-à-dire que là c'est un calque où j'ai découpé en fait une bouche qui est amovible. Là c'est des boules de coton ici que j'ai mis, où j'ai collé par-dessus 2 pastilles Dieu. Ça c'est le calque en fait que j'ai imité en cheveux tout simplement. Et là en fait c'est une partie un peu ouate, comme pour la neige, pour les sapins en fait. Voilà. Et au départ, quand je le présente en fait de façon adulte, hein, n'est-ce pas, de façon très sérieuse, je le montre comme ça et j'ai mon petit habit derrière et je dis souvent « Ah mais on a un compagnon supplémentaire, devinez qui c'est ?» Puis ils voient rien forcément, ils disent « Bah elle est pas bien, elle est pas bien. » Et puis je lui dis « Bah attendez, je vais vous montrer. » Et là je me cache et là je l'habille. Et là je lui fais « Tada !» Et en fait ça donne des idées et ça donne tout de suite envie aux enfants en fait, donc c'est juste top. Et puis en plus d'avoir la bouche qui est très expressive, on peut aussi lui montrer qu'il n'est pas content parfois. Donc après quand on le laisse sur la table, forcément que ça donne envie d'avoir le même exactement. Alors après il faut préciser aux clientes qu'il n'est pas livré comme ça et qu'il faut le fabriquer. C'est juste la grosse différence et bien ce qu'il faut préciser quand même. Et juste une petite chose aussi dont tu n'as pas parlé, c'est que en fait il y a une fonction timer. C'est-à-dire que quand vous l'allumez, il va être allumé pendant 5 heures et il va s'éteindre après. Si vous le laissez dans cette position-là, il va s'allumer à la même heure le lendemain pendant 5 heures. Tout le temps en fait, à chaque fois. Tous les 5 heures et hop, au bout d'un moment, le lendemain. Voilà, pendant 5 heures, à chaque fois. Donc ça peut être une veilleuse qui peut être intéressante aussi. Voilà, pour les enfants. Moi je trouve idéal pour les enfants, mais aussi pour les petits endroits comme tu disais. Voilà.